Merci Père pour ta parole, vraiment que tous nos cœurs soient réveillés vers toi, Seigneur, que nous nous retournions véritablement vers toi, en nous attendant en toi seul, Papa, que tout en nous soit pour toi et pour la seule gloire de ton saint nom, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel aussi sur la terre, au nom de Yeshua, Amen. Il y en a souvent qui disent, j'aime bien, ils disent, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ marchent par l'Esprit de Christ, non selon leur chair. Donc, frères et sœurs, la parole nous avertit que nous ne devons pas agir selon notre chair, mais selon l'Esprit de Christ. Pour mieux comprendre cette parole, allons dans Romains 12, versets 1 à 2. Il le dit ici, « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est à votre culte, un culte raisonnable. Qui est votre culte raisonnable, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, votre intelligence et vos pensées, c'est vos pensées. Ça s'accorde afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que la plupart des gens, nous ne comprenons pas. Moi aussi, je ne peux pas dire que je comprenais ça. Je ne le comprenais pas. Donc, frères et sœurs, est-ce que tu marches par l'esprit ou par la chair? Parce que si tu marches par l'esprit, ça veut dire ici tu es pardonné. Tu es pardonné et tu es sauvé par Yeshua, par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des choses vraiment qui troublent nos cœurs. Et je continue encore. C'est dans Galates. Merci Père. Galates, il nous dit bien. Donc ici, Galates. On va prendre Galates 5. Voilà, Galates 5. Qui nous fait apprendre beaucoup de choses. Galates 5. Si tu marches par l'Esprit de Dieu, d'accord, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, donc, frères, sœurs, ici nous marchons avec le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qui est la bienveillance, la fidélité et la douceur et la tempérance. Donc, mais si nous faisons semblant, nous nous arrêtons par rapport à Romains 8, comme quoi nous marchons ici, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire encore, regardons si nous ne sommes pas ce qui est dit ce qui est marqué dans Galates 5, verset 16. Il dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Si ils sont opposés entre eux, ils sont opposés, frères et sœurs, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si tu marches par l'esprit, tu ne fais pas ce que tu veux. Donc, mais si tu marches par la chair, tu es soumis au péché. La convoitise, les désirs charnels. Ici est marqué, les désirs charnels. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point, tu n'es pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont quoi? Se manifestent, car ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Frère, dans quelle situation tu te trouves? Que nous devons nous trouver, si c'est de marcher par le fruit de l'esprit, c'est avoir l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la bienveillance, la fidélité et la douceur dans la tempérance. Donc, ça veut dire que nous allons regarder
que ce qu'il y a dans les cieux, parce qu'il y a sur la terre, ne prendront pas plaisir. C'est ceux-là marcher par l'esprit. C'est ceux-là qui ne sont pas condamnés. Nous ne sommes pas condamnés parce que nous sommes en Christ et nous marchons par l'esprit de Christ. Donc nous ne sommes pas sous la condamnation. Tu dois réfléchir, frère. Nous devons réfléchir tous, avant qu'il soit trop tard, avant que Christ se révèle du ciel. Parce que le juge de juges revient. Hein? En cela, nous sommes quoi? Il dit encore, Galates 3, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et vous, tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu de Christ, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a ni femme ni homme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes tous donc la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La parole le dit, frères et sœurs. Nous devons réfléchir. Si tu es pardonné, tu es sauvé. Un chien retourne à son vomi, frère, réfléchis par rapport à ça. Un chien, quand il retourne à son vomi, c'est maintenant que tu dois lâcher. Tout ce qui est impudique, tout ce qui est dans ce monde, tu dois l'abandonner. Pour Yeshua. Sauf si tu fais semblant d'appartenir à Christ et tu n'es pas à lui dans ce cas-là, frère, tu verras les choses qui vont se passer. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il a mis 2 chemins devant chaque chrétien, chaque être humain d'ailleurs, il a mis 2 chemins. La vie ou la mort, tu dois choisir. Mais lui qui est le véritable créateur, il a dit, choisis la vie. Qu'est-ce que tu choisis, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu choisis, mon ami? Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Réveille-toi avant qu'il soit trop tard, parce qu'à un moment peut être trop tard. À tout moment, on peut partir. Au nom de Jésus, Amen. Merci Père pour ta grâce, merci pour ta bonté. Au nom de Yeshua, Amen, Amen. Réfléchis avant qu'il soit trop tard, mon ami.